Alors aujourd'hui, je vous amène découvrir un cénote qui sont ces bassins d'eau que l'on trouve au Mexique dans le Yucatan. Donc je suis Imaya, tisseuse entre les mondes et j'aime découvrir la nature dans sa dimension invisible. Donc c'est là que je t'amène aujourd'hui. Alors j'aurais aimé faire une vidéo, mais au moment où je voulais le faire, il commençait à y avoir plusieurs personnes qui circulaient, donc c'était assez bruyant. Donc finalement, je pars sur un format audio avec des photos de cet espace. Donc aujourd'hui, j'ai été amenée à rencontrer le cénote qu'ils ont appelé cénote Minotaure. Donc ces cénotes sont vraiment des espaces et des lieux sacrés euh, qui sont des bassins d'eau. Euh, En fait, il y a de l'eau qui circule dans des veines souterraines dans tout le Yucatan, des, des milliers et des milliers et des millions de mètres cubes d'eau cristalline, d'une pureté incroyable. Et comme le terrain est calcaire, il se trouve qu'à certains endroits, les plafonds se sont effondrés et ont révélé donc ces espaces qui nous connectent à la fois à l'eau et à la terre, et vraiment à l'intérieur de la terre, puisqu'on peut même plonger et circuler dans des veines souterraines, c'est juste merveilleux. Euh, Ces lieux étaient des lieux sacrés pour les Mayas. J'ai rencontré des Mayas sur un cénote qui pratiquent des rituels avant que chaque personne se baigne en demandant aux esprits des 4 directions s'ils sont d'accord, en leur faisant des offrandes. Et il se trouve d'ailleurs que sur ce cénote, j'ai trouvé un espace, bien qu'il soit touristique, qu'on paye un droit d'entrée, il y avait un espace au-dessus que j'ai découvert à la fin où des personnes ont laissé des offrandes, de l'argent, euh, une boisson, de la nourriture, comme ça se fait encore dans beaucoup de pays. Donc ça, j'ai trouvé ça très touchant. Alors, en rentrant dans ce cénote, j'ai pris un moment pour connecter les gardiens. Je voulais demander quels étaient les gardiens des présences invisibles dans cet espace. Et ça m'a indiqué 12 gardiens. Alors j'ai trouvé que c'était beaucoup. Il n'est pas si grand ce cénote. En fait, vous allez voir qu'on m'a indiqué plusieurs types de gardiens. Il y avait des élémentaux, 6 élémentaux, et sinon les autres qui sont des esprits animaux et esprits humains. Pour les élémentaux, je m'y attendais un peu, effectivement, puisque cet espace est un espace qui relie l'eau et la terre. Donc un espace très féminin, ce sont 2 éléments du féminin. Donc je n'étais pas étonnée de trouver là un dragon d'eau dans le bassin tout au fond, de même qu'un dragon de terre qui enserre en quelque sorte ce bassin, mais qui circule aussi en dessous. De trouver aussi celles que j'appelle les fées de l'eau et de la terre, donc qui sont des êtres lumière qui maintiennent une certaine vibration en lien avec cet élément. Donc c'est vraiment les élémentaux les plus éloignés du plan physique, du plan dense. Et ensuite les 2 autres êtres m'ont un peu étonnée. Donc le 3e être de l'eau était ce que j'appelle une mélusine. Donc c'est un être qui est mi-femme, mi-serpent, qui est très relié à l'eau, mais à la terre aussi. J'en rencontre parfois, et là j'ai eu vraiment cette image d'une sculpture que j'avais vue faite par des Indiens d'Amazonie péruviens, qu'un ami a dans une de ses expositions. Et elles sont très bien représentées, ils les connaissent très bien, ces esprits-là. Donc elle était présente effectivement dans un autre espace de ce bassin qui m'a été indiqué. Et c'est après que j'ai compris, en m'avançant vers cet espace et en l'explorant, il y avait à cet endroit-là un tunnel souterrain que j'ai commencé à emprunter. Il était éclairé, il avait éclairé sur plusieurs mètres jusqu'à arriver à une sorte de lac souterrain. C'était vraiment très impressionnant. Donc je n'étais pas étonnée finalement qu'elles se trouvent à cet endroit-là, parce qu'elles sont toujours en lien avec les profondeurs de la terre et l'eau en même temps. L'autre être qui était relié à la terre était un être qui était
pour chez nous entre le gnome et le nain. Pour ceux qui connaissent, qui ont suivi le cycle des gardiens de la Terre, vous saurez de quoi je parle. Donc il était entre ces deux, par la taille et aussi par sa fonction, puisqu'il m'a dit qu'il reliait à la fois, il s'occupait à la fois de l'aspect minéral, donc des cristaux, mais aussi des métaux. Donc il relie l'aspect à la fois des gnomes et des nains dans sa fonction. Ensuite, donc j'ai regardé pour les esprits animaux. Alors, tout d'abord, effectivement, sur place, j'ai trouvé le premier être physique qui s'est montré, c'est une tortue. Et donc, il y a bien l'esprit de la tortue aussi qui est présent dans cet espace. Alors, c'est merveilleux parce que l'esprit de la tortue d'eau représente vraiment la grande déesse, la mère éternelle. C'est vraiment celle qui représente l'ancienne sagesse de la terre. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Elle ramène beaucoup au pouvoir du féminin. Et c'est un animal qui, avec sa carapace, offre une certaine protection. Donc vraiment pour protéger ce lieu, ça a beaucoup de sens. Le deuxième animal, un peu plus impressionnant, qui est là en tant qu'esprit, je précise, c'était l'esprit du crocodile. Il paraît que certains circuleraient dans ce réseau de veines souterraines. Bien, alors je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. En tout cas, le crocodile est aussi un esprit très protecteur qui protège contre les énergies négatives et qui permet aussi la connexion à toutes les sagesses oubliées et qui apporte beaucoup de puissance et de maîtrise des émotions. Et le troisième esprit animal était plus aérien, c'était le grand hara, donc le perroquet. Et je viens d'apprendre donc que chez les Mayas, c'est même un symbole de feu céleste, de soleil. C'est un symbole très solaire. Et on dit qu'il est le messager des dieux, et donc il est là pour faire nous ouvrir à la connexion au divin et à aider à transmettre la lumière. Donc vous comprenez que ce lieu est juste merveilleux, avec autant de gardiens et ce qu'il représente. Ensuite, je vais aller connecter les 3 esprits humains qui étaient d'origine maya. Ils m'ont dit qu'ils avaient été là à une certaine époque. Ils sont restés pour protéger ce lieu. Alors, il y avait un masculin qui était un guerrier, qui était vraiment à l'entrée du cénote, et de chaque côté de l'entrée, il y avait 2 féminines. J'étais très touchée par leur présence quand je suis allée les connecter. Elles m'ont demandé de passer les voir. Une qui était très ancienne, j'ai envie de dire très ridée, très ancienne, je la voyais avec un bol de copal et elle était un peu grave, mais voilà, comme quelqu'un qui a une ancienne sagesse. Donc il y a eu un échange vibratoire avec elle. Et la deuxième, par contre, était très jeune. Je l'ai trouvée je la sentais rire en fait. Elle était très rieuse. Vraiment, elle était dans l'énergie de la jeune femme, la jeune fille. Et je la sentais avec des fleurs, comme pour des offrandes de fleurs pour cet espace. Donc j'ai compris que ces espaces étaient protégés par les femmes à une époque lointaine. C'était des lieux vraiment pour le féminin, donc certaines femmes mayas investissaient par des rituels, des cérémonies. Elles étaient aussi protégées par les hommes, il fallait aussi le masculin pour protéger ces espaces, mais c'était elles qui avaient accès à ces espaces-là. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit à ce moment. Et voilà, donc vous avez vu normalement des images de cet espace. Donc c'était un de mes rêves très forts, d'aller à la rencontre des cénotes depuis plus de 15 ans. Et donc je suis vraiment très heureuse de cette rencontre aujourd'hui, c'était un 25 décembre, le jour de Noël, du retour de la lumière. Donc je suis en train de voir que je parlais du hara, qui est de transmettre la lumière. Enfin voilà, j'aime beaucoup toutes ces petites synchronicités. C'était un très beau cadeau pour moi d'être dans cet espace. Donc j'espère que si vous allez rencontrer des cénotes, vous les verrez autrement. Beaucoup sont très touristiques, hélas, mais ce sont vraiment des lieux sacrés mayas. Voilà, au plaisir de partager avec vous toutes ces connaissances, ces connexions que je fais avec ces mondes invisibles. Et puis si vous voulez en savoir plus, regardez dans la barre de description de la vidéo pour me contacter ou pour échanger.